Bonjour tout le monde, nous sommes en 1885. Cela fait 10 ans que nous construisons sans relâche et 196 forts sont déjà sortis de terre. Et le nôtre est relativement grossier, j'en conviens, en plus d'avoir quelques points faibles dramatiques. Il n'est même pas pourvu d'une belle tourelle Mougin, placée entre la fin des années 70 et le début des années 80. Pas celle que vous avez connue, si vous êtes vieux. Mais qu'importe, avec tout cela, plus personne n'osera jamais nous envahir. Comment ça obsolète? Qui est responsable? Les responsables, ironie du sort, sont français. Eugène Turpin inventait la mélinite, un puissant explosif, et Paul Vieille conçut la poudre sans fumée. De ces inventions, les militaires en sortirent des obus plus perforants et explosifs. Et naturellement, une nouvelle course à l'armement suivit. Et en 1887, toutes les grandes puissances avaient renouvelé leur artillerie. Les forts en maçonnerie étaient devenus inutiles. Et le général Serré de Rivière n'était plus là pour défendre son projet, puisqu'il a été mis à la retraite forcée en 1880 sur fond d'intrigues politiques. Les militaires et même les politiciens perdaient de vue l'intérêt de cette ligne de fortification trop coûteuse et déjà obsolète. Entre 1886 et 1888, les travaux sont ralentis dans les places fortes. Désormais, on privilégiait les batteries d'artillerie et les positions de défense cachées à la vue de l'ennemi et on développait la logistique en installant une voie de chemin de fer reliant tous les forts entre eux en 1888. Si avant, l'artillerie et l'infanterie se concentraient à ciel ouvert dans les forts, elles étaient désormais dispersées loin d'eux, devenues de fragiles nids à projectiles. L'effort maximum fut atteint à la fin de la décennie, lors d'un bref moment de tension avec l'Allemagne. Lorsque nous entrons dans les années 90, toujours pas celle que vous avez connue, c'est enfin au tour des forts eux-mêmes de changer. Après tout, il restait d'excellents points d'observation qu'il serait judicieux de rendre plus solides. Ces travaux, essentiellement dirigés localement, furent étalés sur toute la décennie, faute de moyens financiers suffisants. Les ouvrages les plus importants, dès 1889 et 1894. On appliquait par-dessus la maçonnerie d'origine une coque en béton spécial, un béton non pourvu d'armature métallique, reconnaissable aux liserés rouges serpentant sur les murs, encore visibles de nos jours. La partie la plus impressionnante reste l'entrée en béton spécial de certains forts, bien plus massive et froide qu'à l'origine. Mais toutes les zones sensibles subirent le même ajout, qu'il s'agisse des magasins poudre ou des traverses-abris les plus exposés. On vit apparaître les premiers coffres de contre-escarpe, remplaçant parfois les vieilles caponnières. Durant la seconde moitié de la décennie, les forts les plus importants découvrirent même le béton armé, plus solide contre les explosions et le souffle. Mais il restait secondaire, utilisé pour protéger le cœur des ouvrages et certaines nouvelles constructions comme des casernements de guerre. Durant cette période, l'effort fut largement tourné vers les ouvrages secondaires et annexes qui apparaissaient par dizaines entre les forts, ce qui explique le peu de modifications que l'on peut notifier. Et désormais commence le XXe siècle, l'ère du doute s'éloigne et dans un contexte financier encore incertain, le retour en grâce approche.